Sandrine, qu'est-ce que c'est le petit épeautre? C'est la première céréale cultivée par l'homme. Il y a 11 000 ans, je crois. Tout à fait. Moi, je cultive du petit épeautre de Haute-Provence. Depuis quelques années, c'est vraiment redevenu une grande mode, le petit épeautre, grâce à des groupements, des associations, je crois, qui se sont mis en place. Début des années 80, sous l'impulsion d'un groupe, il y avait 3 messieurs à l'époque. Il y avait mon papa, un ami à lui qui s'appelle Claude Mabille, et puis un chercheur du CNRS qui avait pour le premier la volonté de conserver précieusement cette céréale, parce que pour la petite histoire, mon papa est né pendant la guerre et prématuré, et ma grand-mère l'a nourri avec ça. Claude, l'ami de mon père, qui était néo-rural, a vu dans cette céréale la possibilité de revitaliser un petit peu le monde rural et surtout de conserver ce patrimoine culturel, je pense. Et puis le troisième, qui était un chercheur dans les céréales, a dit mais cette céréale, elle a été oubliée et en fait elle a un bel avenir devant elle, parce que justement elle a plein de propriétés, de caractéristiques très intéressantes. C'est la seule céréale, je crois, qui possède les 8 acides aminés. Tout à fait. C'est juste incroyable, c'est une richesse incroyable. Donc voilà, sur le plan nutritionnel, elle est très intéressante. Et de là, en fait, est né un petit groupe, enfin d'abord des discussions, puis ensuite un groupe. Et puis ça a abouti dans les années 2009, a abouti à la reconnaissance donc, de l'IGP, à la fois sur le grain et puis un an plus tard sur la farine. Merci de ton accueil et puis bravo pour ton implication dans ce merveilleux produit qu'est le petit épeautre. Merci pour cet échange et voici des produits pour Janie. Allez, super. Merci, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bonjour Jeanne. Bonjour Bruno. Le petit épeautre, la reine des céréales en Haute-Provence, qu'est-ce qu'on va faire autour de ça? Si on faisait une petite salade, histoire de prolonger l'été. On va faire une petite salade, tout à fait. Donc là, on l'a déjà cuite. La veille, on l'a fait tremper. Ok, si tu fais tremper toute la nuit, ça cuit en quoi, quelques minutes? 15-20 minutes. Ah ouais, d'accord. Et surtout, dans une eau pas salée. Sinon, le grain va éclater. Petit conseil, les amis, donc pour la cuisson du petit épeautre. Ensuite, il est cuit. Il est cuit. Et on va préparer la salade. Les petites tomates cerises. Tu veux une test qualité, Bruno? Oui. Un délice. Un petit peu d'échalote. Après, un petit peu de poivron. Un peu de cébette. Pardi. On va mettre un petit peu de pomme aussi. Ok. Un petit peu de mélisse citronnée. Un petit boule de Chine, donc du persil. Un peu de cerfeuil. Ciselés ensemble. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ensuite, on va concasser les amandes. Hop. Voilà, nos fruits secs. On va préparer l'ail maintenant. Le râper un petit peu. Un petit peu de zeste d'orange. On va assaisonner nos tomates. Du sel, du poivre. Du vinaigre de Xérès, notre huile d'olive de Haute-Provence. Pour le reste, un petit peu de fleur de sel. Du si poivre. vous en avez, du poivre. Du vinaigre de Xérès. Et de l'huile d'olive, bien entendu. Donc là, on a une épeautre qu'on a déjà assaisonnée après cuisson. Donc c'est pour ça que j'en rajoute pas sur le dessus directement. On va ajouter les tomates. Tomates assaisonnées. Et on mélange. On mélange. Là, on a cueilli un petit peu d'oxalis. On va mettre un petit peu dessus. Jeanne, on goûte. On goûte. C'est excellent. Merci Jeanne. Merci Bruno. Et à très vite. Dans les Toqués du Sud.